n'as pas à t'inquiéter, Nandini. Tout se passera très bien. Rani s'occupe de toutes les dispositions. Voici le repas sacré. C'est nous qui nous marions et c'est toi qui es heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Car vous voyez, quand quelqu'un est sur le point d'avoir des ennuis, un feu puissant s'allume au fond de ma poitrine. Quoi? Que veux-tu dire? Eh bien, je veux dire que la vie change après le mariage, Prince Jay. Allons. Il ne reste que 2 jours avant le mariage. J'ai beaucoup de travail. Je vous quitte. Eh bien, entre, Via. Écoute, Son Altesse a organisé un festin religieux pour nous. Prends le repas sacré. Tu ne dois pas refuser le repas sacré, sinon le Tout-Puissant pourrait te punir. Je ferais mieux d'être prudent, Jason. Vire! Je ne tolérerai pas que Jay soit de nouveau insulté. Il est désormais mon futur mari et ton beau-frère. J'ai une demande à te faire. Tu dois le traiter avec respect. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Tiens, Vire, prends le repas sacré. Docteur Vire. Voilà, c'est terminé. Très bien. Je vais y aller. À plus, Nandu. Leur mariage est dans 2 jours, Rani, et tu organises le festin religieux. Comment nous allons faire pour les arrêter? Grâce à Champa. Quoi? Qu'est-ce que Champa a à voir avec ça? Je vous expliquerai tout en détail un peu plus tard. Pour l'instant, faites-moi simplement confiance. Je vous garantis que je ne laisserai jamais ce misérable épouser Nandini parce qu'il ne la mérite pas. Oubliez un peu tout ça. Dites-moi plutôt, le patient pour lequel vous vous êtes précipité à l'hôpital, il va bien? On ne peut rien dire, Rani. Je dois étudier le dossier, et il y a beaucoup à examiner. Comme il est parti le chercher dans la voiture. En fait, je ne me suis jamais attaché émotionnellement à un patient. Et je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que je le vois, alors... Parfois, c'est possible qu'un inconnu peut nous sembler familier. Non, Rani. Ce n'est pas un inconnu. J'ai certainement un lien avec lui.
Mais... cette bague est celle de... du Presvire. Comment peut-il la connaître? C'est possible que ce soit juste deux bagues identiques. C'est ça, parce que nous ne pouvons pas tirer de conclusion sur une simple bague. Et ce qui a pris fin il y a des années ne peut pas revenir de nouveau. Et si jamais ce n'était pas le cas? Je ne comprends rien à tout ça. Mes pensées me disent que ce n'est pas possible. Mais mon cœur me dit quelque chose de différent. Et ce qui m'inquiète vraiment le plus, c'est que... et si jamais le Presvire venait à le découvrir? De quoi est-ce que vous parlez, Commode? Rien du tout. Presvire, je devais vous apporter ces dossiers. T'as mis beaucoup de temps et je me suis dit que j'allais les prendre moi-même. En réalité, Sa Majesté avait besoin de moi. Et je suis restée... mais j'y vais. Je vais les rapporter de suite. Non, ce n'est pas grave, je vais les prendre. Donne-moi ça. Mais vous... C'est bon, Commode. Je vais me débrouiller. Oh. Merci, Tout-Puissant. Vir n'a rien entendu. Mais nous devons découvrir la vérité, Votre Majesté. Il faut savoir à qui appartient cette bague. Est-ce vraiment celui de quelqu'un d'autre? Ou bien est-ce que notre passé est en train de revenir nous hanter? On y va, Rani? Oui, juste une minute. Tu ne crois pas qu'il est important que tu sois ici à la maison aujourd'hui? Après tout, tu es la belle-fille de cette famille. L'éducation est-elle plus importante pour toi que ta famille? Non, Votre Altesse. Justement parce que je le suis et mes obligations sont plus grandes. Et je sais qu'aujourd'hui est un jour important pour eux. C'est pour cela que je me suis levée tôt ce matin. Et j'ai vraiment tout organisé. Je vérifie juste une chose. Tante Shanti, Tante Champa, Oncle Vikas, allez, venez vite. Les fleurs sont arrivées? Oui, elles sont là. Les sucreries sont prêts? Très bien. Et les matelas et les chaises qu'on avait commandés, sont-ils arrivés? D'accord. Comment a-t-elle pu gérer autant de choses en si peu de temps? Très bien, vous pouvez y aller. Alors, qu'en dites-vous, Votre Altesse, tout va bien? Je peux partir à l'université, mais je serai de retour avant le déjeuner. Votre Altesse, ce jour est aussi important pour moi qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez ainsi? J'observe. J'apprends à faire son devoir avec le sourire en plus.
Et je sais très bien, Rani, que même si tout ça se passe, toi, tu es toujours en train de chercher un moyen d'empêcher ce mariage. Vous ne me demandez pas ce que j'ai prévu? J'ai vraiment tout compris, Rani. Quand t'es confiant et que tu es sûr, alors je n'ai vraiment pas besoin de me poser des questions. Et quand c'est comme ça, Rani, je n'ai rien à faire. Vous avez bien raison, docteur. En plus des préparatifs du mariage, j'ai aussi prévu quelque chose de spécial pour le prince Jay. La partie a déjà commencé et il ne reste plus qu'à attendre. Tu t'appelles Champa, alors j'ai pensé à t'envoyer des roses. Elles symbolisent l'amour, pour toi. Je pourrais même t'offrir mon cœur. Je t'attendrai dans la chambre d'amis. Viens me rejoindre, mon amour. Ma première lettre d'amour. Le prince Jay me l'a envoyée. Champa s'est fait prendre. Et tu vas avoir des ennuis. Parce que figure-toi que Champa entraînera ta perte, prince Jay. Les cours viennent tout juste de commencer et ils nous ont donné du travail à faire. Comme si t'allais vraiment bosser dessus. Mais on n'est que 3. Alors, qui sera le 4e partenaire pour le devoir? Juste ciel! Alors vous êtes mes partenaires? Eh oh la fille, ne pense même pas être avec nous ou faire partie de notre équipe. T'as bien compris? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez pensé à un moyen de faire le devoir? Quoi? Alors aucun d'entre vous n'a fait usage de son cerveau? Oui, Rani? La bouse de vache. Excuse-moi. J'ai pensé à la bouse de vache. Quoi? Je veux dire... la production de biogaz à partir d'elle. Et vous voyez, monsieur, les villes dépendent vraiment des villages ou de quelques étables pour leur approvisionnement quotidien en lait. Et si la bouse de vache provenant de ces étables est bien conservée et utilisée correctement, on peut produire de l'électricité avec. Et grâce à cette énergie, l'étable entière peut fonctionner. En résumé, elle devient autosuffisante. Cela bénéficiera aux propriétaires de l'étable, ainsi qu'aux vaches, au gouvernement et même à l'environnement. Formidable, Rani. C'est excellent. Prenez-en de la graine. Hein? Elle est arrivée après vous, mais elle est tellement brillante. Et vous trois, vous allez l'aider pour le projet. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux leur demander. Elle ne devrait pas avoir de soucis, c'est clair? Vous allez tous travailler ensemble, comme une seule équipe. D'accord? Oui, monsieur. Ne soyez pas stressés ainsi. Nous le ferons ensemble de toute façon. Regardez, j'ai déjà fait ce schéma moi-même. J'ai aussi rassemblé toutes les informations. Et ensemble, nous allons le terminer. Écoute-moi bien. C'est dans la nature des profs de râler. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit les écouter. Et ton projet débile, tu peux le garder. Compris? Idiote.
Bienvenue. Venez. Mais je ne trouve Rani nulle part. Elle est encore fâchée contre nous? Pas du tout. Elle doit être dans sa chambre. Je vais la faire venir. Mira? Si vous le permettez, j'aimerais aller la chercher moi-même. Jay. Tu es sûr? Oui, enfin, je suis plus âgé qu'elle, alors je devrais prendre l'initiative. Non? Voilà ce qu'on appelle le sang royal. Vous voyez, notre belle-fille s'est comportée de façon injuste envers lui. Mais lui, il reste digne et il garde sa classe. Je suis fière de toi. Excusez-moi. Sa Majesté a peut-être raison. Ce à quoi je fais allusion n'est pas possible après toutes ces années. Je me fais sûrement des idées. Commode? Oui, Prince Vir. Mais tu fais quoi ici? Moi? J'ai votre boîte à déjeuner. Vous l'avez oubliée à la maison. Je suis ici pour vous l'apporter. La voici. Prince Vir. Merci. Commode. Hein? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Pourquoi? Est-ce que je chercherais quelqu'un? Je vais rentrer à la maison maintenant. Vu que le prince Jay et sa famille vont passer, alors il y a beaucoup de choses à faire. Alors je vous laisse.
Mais pourquoi est-ce qu'elle avait un comportement étrange? Même tout à l'heure, quand elle parlait à mon père, elle a été surprise en entendant ma voix. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle me cache un truc? Non, Annie! Pourquoi ne pas créer un lien avec moi? Nous allons être une famille maintenant. Tu as tout à fait raison, mon cher Jay. Et quand il s'agit de créer une nouvelle relation, c'est essentiel d'effacer les différences entre deux personnes. Nous poursuivrons la discussion quand tu auras lié ces fils. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Oh non! Jay! Jay! Jay, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Jay, lève-toi. Est-ce que ça va? Que s'est-il passé? Votre Altesse, j'ai essayé de l'empêcher de m'aider pour le projet, mais il a quand même insisté pour accorder mes fils, alors il a reçu une décharge électrique. Alors, Prince Jay, n'ai-je pas raison? Oui, c'est la vérité. Alors, mon fils, est-ce que ça va? Très bien. Allons déjeuner maintenant. On y va? Oui. Attends. Écoute-moi. Tu as essayé de me forcer à créer un lien avec toi et tu as eu un choc. Mais ce n'est pas grave. Quand tu verras la surprise que Nandini t'a faite, tu iras beaucoup mieux. Nandini? Surprise? Oui, il y a une énorme surprise et elle a prévu quelque chose de très spécial pour toi à l'étage. Pour moi? Oui. Surprise? Oui. Vas-y. Allez, file. Je sais enfin comment piéger cet idiot. Et cette fois, il va définitivement tomber droit dans mon piège. Je suis là pour la grande surprise. Où es-tu, mon amour? Mais où est Nandini? Et... rouge? C'est ma couleur préférée. Toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu veux me causer des ennuis? Eh bien, tu m'as écrit en réveillant mes sentiments. Et maintenant, tu me chasses. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Va-t'en d'ici. Que se passe-t-il?
C'est mieux ainsi, monsieur. Personne ne viendra nous déranger maintenant. Et si quelqu'un nous voit? Personne ne viendra ici. Mais où est Prince Jai? Votre Altesse, je peux vous dire où se trouve le Prince Jai en ce moment. Mais pour cela, il faut absolument que vous veniez avec moi, vous tous. Où ça? Faites-moi confiance et venez avec moi, je vous en prie. Tu étais tellement si pressé d'épouser Nandini, n'est-ce pas, Jai? Maintenant, quand tout le monde découvrira la vérité, oublie même d'être marié, parce que tu n'oseras plus regarder personne dans les yeux. Je vous ai promis, Votre Altesse, que je ferai ce qui est le mieux pour Nandini. Alors je l'ai fait. J'ai tenu ma promesse. Je sais bien que vous ne me croirez pas. Mais vous ferez confiance à ce que vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez voir à quel point ce soi-disant prince est un véritable pervers et il est démasqué. Votre Altesse, je suis venue pour... Je ne veux entendre aucune explication. Allez faire vos valises et partez de cette maison immédiatement. Dire que tu étais sur le point d'épouser ma fille. Est-ce que tu n'as pas eu honte avant de faire une chose pareille? Je me suis convaincue avec tant de difficultés de te donner une autre chance avec notre fille. Mais toi, tu viens de trahir notre confiance à tous. Maintenant, tu vas dégager de ma vue pour toujours. Sors! Attends. Je ne peux pas ignorer ce que je viens de voir. Mais je veux l'entendre de ta propre bouche. Rani a dit la vérité ou elle ment? Quoi? Malgré tout ça, Son Altesse lui demande encore des explications. Maintenant, il va tous les manipuler à nouveau. Elle dit la vérité, Votre Altesse.
Ce que vous avez vu et tout ce que Rani a dit est la vérité. Cette famille t'a nourri et t'a vraiment tout donné. Et c'est ainsi que tu les remercies. Dis-moi, tu n'as pas encore compris que tu n'étais pas à la hauteur de Nandini. Chacun est responsable de sa réputation. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu es mal placé pour me faire la leçon, Kumud. Et en plus, je sais très bien ce qui se passe entre toi et Sa Majesté. Et je sais très bien que vous parlez souvent en privé. Vous vous retrouvez en secret. Tais-toi! Plus un mot! Est-ce que tu as véritablement perdu la tête? Kumud essaie simplement de t'aider et toi, tu es en train de l'insulter. Elle aurait dû être jetée dehors depuis longtemps. Cela suffit. Maintenant, prends tes affaires et sors de cette maison. Mais avant de partir, je veux vous montrer quelque chose, Votre Altesse. Lisez ceci, s'il vous plaît. Et après, si vous me le demandez, je ne vous montrerai plus jamais mon visage. Attendez. Vous n'irez nulle part, prince. Et viens ici, Rani. Et dis-moi qui a écrit cette lettre. Votre Altesse, Eh bien... Tu vas arrêter de marmonner et me le dire clairement. Qui est l'auteur de cette lettre? C'est moi qui l'ai écrit, Votre Altesse. Alors cela veut dire que c'est toi qui as écrit à Champa en te faisant passer pour le prince Jai. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? Je vais vous le dire, Votre Altesse. Mais je vous demande de faire venir Champa ici. Champa! Maintenant, dis-nous la vérité. Champa est venu me confronter à ce moment-là.
En fait, elle est venue me demander comment je pouvais m'abaisser à ce point. Mais hélas, vous l'avez bien mal comprise. Et vous l'avez chassée. Et vous lui avez demandé de partir de cette maison. Nous considérons nos domestiques comme si peu de choses que nous en oublions de les respecter, Votre Altesse. Elle a fondu en larmes devant moi, et j'ai été touché. Pendant un instant, j'ai oublié la différence entre elle et moi. Et alors que j'essayais de la consoler, vous êtes tous arrivés. Oh non! Il a ruiné tout mon plan. Tu n'as pas dit que tu te soucies des domestiques, Rani? Alors pourquoi avoir piégé Champa ainsi? C'est parce que tu ne veux pas que j'épouse Nandini? Ne fais pas semblant d'être si innocent comme tu le fais, Prince Jay. Votre Altesse, vous devez me croire. C'est un manipulateur. Et il vous ment. C'est toi qui as menti, Rani. Tu as piégé Champa avec cette lettre. Votre Altesse, pourquoi je vous mentirais? Je vous dis la vérité. Champa et Jay sont bien ensemble depuis longtemps maintenant. Assez. J'en ai assez de ces sottises. Maintenant, arrête ton cirque, sinon... Attends un peu, Rajeshwari. Sommes tous avec toi, tu dois dire la vérité. Vous nous avez déjà assez aidés comme ça. Pardonnez-nous si on a fait une erreur. Champa, si jamais tu nous caches quelque chose, c'est le moment de tout avouer. C'est la deuxième fois qu'un incident se produit dans cette maison. Pourquoi Rani t'accuserait-elle inutilement sans raison? Reine-mère, que puis-je dire de plus? Rani m'a toujours haï et m'a toujours détestée. Et maintenant, qu'elle est devenue la belle-fille de cette famille et qu'elle a du pouvoir, bref. Elle utilise cela et s'en sert contre moi. Et cette fois, elle a même terni la réputation du Prince Jay. Comment? Un mensonge de plus? Reine-mère, vous devez me croire. Ils sont en train de manipuler tout le monde. Arrête ça! Arrête de nous mentir à tous! Nandini, s'il te plaît, essaie de comprendre. Assez! Si vraiment tu as un problème avec notre mariage, alors j'ai une solution pour cela. Eh bien, je te le demande humblement. Jusqu'à ce que je sois vraiment mariée. Alors tu dois partir de cette maison. Une fois que j'irai dans mon foyer conjugal, tu pourras toujours revenir. Satisfait? Reine-mère, mais comment pourrais-je partir de cette maison? Faites-les entendre raison, s'il vous plaît. J'ai fait une terrible erreur. Je n'aurais pas dû t'accepter comme belle-fille ni te confier des responsabilités. Je veux que ma fille se marie heureuse et également dans la paix. Alors il serait préférable que tu partes. Qu'est-ce qui se passe ici? Docteur Vierge, j'essayais simplement de dévoiler la vérité sur le Prince Jay. Mais maintenant, tout le monde est en train de m'accuser.
même si je ne veux pas douter d'elle. Mais tu peux le voir par toi-même. Rani a écrit à Champa au nom de Prince Jay. Tu sais, je n'ai pas besoin de ça, papa. Je sais très bien que Rani a fait tout ça pour le bien de cette famille. Cet homme, Jay, il n'est pas fait pour Nandini. Si vous ne pouvez pas tous comprendre cela, alors très bien. Mais si vous avisez d'insulter ma femme, et à cause d'un bout de papier, je ne vais pas tolérer ça. Et vous n'avez pas besoin de dire à Rani de partir. Parce qu'à la fin de ce mariage, moi-même je ne la laisserai pas rester ici. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Si je pars maintenant, alors, qui empêchera ce mariage? Docteur Vir, je ne veux pas quitter cette maison. C'est la seule façon de préserver notre dignité, Rani. Aucun d'entre nous ne restera ici. Attendons la fin de ce mariage. Mais docteur... On y va. Oh, Tout-Puissant, que dois-je faire? Attends une seconde, Rani. Qu'y a-t-il? Tu sais, ce n'est pas ton village ici. Où tu peux t'asseoir où bon te semble. C'est mon cabinet ici. T'as besoin d'une autorisation pour t'asseoir. J'ai besoin d'une permission pour m'asseoir dans le bureau de mon mari? Bien sûr. Dites-moi à qui dois-je demander la permission? Je vais lui dire 2 mots à cette personne. La voilà. Madame Squelette.